La relation durable entre les icônes hollywoodiennes Kurt Russell et Goldie Hawn est actuellement mise à rude épreuve par un diagnostic médical dévastateur qui a bouleversé leur vie. Cette urgence de santé soudaine inquiète les fans quant à l'avenir de leur romance légendaire, se demandant comment Hawn pourra surmonter la perspective déchirante de perdre son âme sœur. Bien avant de former ce couple célèbre, Kurt Vogel Russell était promis à la gloire. Né à Springfield, dans le Massachusetts, le 17 mars 1951, il était le fils de l'acteur Bing Russell et de la danseuse Louise Julia. L'acteur est issu d'un héritage culturel riche et diversifié, mêlant harmonieusement des racines écossaises, allemandes, irlandaises et anglaises. Élevé à Thousand Oaks, en Californie, il a grandi avec ses trois sœurs, Jodie, Jamie et Jill. Dès son plus jeune âge, Russell a fait preuve d'une passion dévorante pour le sport, et plus particulièrement pour le baseball. Il a joué dans la Little League tout au long de son enfance et a poursuivi cette passion au lycée, évoluant au poste de deuxième base pour l'équipe de Thousand Oaks High School jusqu'à l'obtention de son diplôme en 1969. Le baseball était profondément ancré dans l'ADN de sa famille, son père ayant été joueur professionnel. Cette tradition sportive s'est poursuivie avec la génération suivante, le fils de sa sœur Jill, Matt Franco, ayant lui aussi atteint les ligues professionnelles. Cependant, la jeunesse de Russell ne se résumait pas au sport. Il ressentait également un fort devoir envers sa communauté. Entre 1969 et 1975, il a fait preuve d'un engagement sans faille en servant au sein de la 146 et escadre de transport tactique de la Garde nationale aérienne de Californie. Entré très jeune dans le monde du spectacle, Russell s'est rapidement imposé comme un enfant prodige. Ses débuts au cinéma ont eu lieu dans It Happened at the World's Fair, où il a décroché un rôle non crédité, resté célèbre pour avoir donné un coup de pied au tabia du personnage d'Elvis Presley. Cette brève apparition à l'écran lui a servi de tremplin, lui ouvrant les portes de nombreux rôles de guest star dans des émissions de télévision populaires. En 1963, il a obtenu une apparition aux côtés de Stanley Holloway dans la sitcom Our Man Higgins, diffusée sur ABC. Son talent inné d'acteur était indéniable, ce qui lui valut d'être choisi pour le rôle principal dans le western d'ABC, The Travels of Jamie McPheeters. Adapté du roman de Robert Louis Taylor, lauréat du prix Pulitzer, ce rôle mit parfaitement en lumière la capacité du jeune acteur à captiver les téléspectateurs. Suite à ce succès, sa carrière prit un tournant décisif avec de nombreuses apparitions dans des séries télévisées importantes. Il joua notamment dans Le Fugitif, où il incarnait le fils du lieutenant de police Philip Gerard. L'interprétation d'un personnage aussi complexe a mis en lumière l'étendue de son talent d'acteur. Il a par ailleurs démontré son don dramatique en participant à des intrigues intenses dans des séries cultes comme Gunsmoke et The Virginian. À seulement 13 ans, Russell a décroché un autre rôle mémorable à la télévision, celui du garçon de la jungle, dans un épisode de la sitcom à succès L'île aux naufragés. Sa remarquable polyvalence lui a assuré une place de choix parmi les jeunes talents les plus demandés. Un tournant majeur dans sa carrière survint en 1966 lorsqu'il signa un contrat de 10 ans avec Walt Disney Productions, s'imposant comme la vedette du studio pour les années 1970. Son premier long-métrage sous cette bannière, Follow Me Boys, marqua profondément les esprits des spectateurs et des professionnels du secteur. Le légendaire Walt Disney lui-même pressentit un brillant avenir pour le jeune acteur. Une prédiction audacieuse qui allait sans aucun doute se réaliser au cours des décennies suivantes. Dans une anecdote hollywoodienne profondément émouvante, l'un des derniers gestes de Walt Disney fut de griffonner le nom de Kurt Russell sur un bout de papier, témoignant de l'immense valeur que le jeune acteur représentait pour la société. Ce geste touchant marqua le début d'une ère extrêmement productive. Russell fut la vedette de nombreux films Disney, dont Willie and the Yank, The Mosby Raiders, où il incarnait le soldat Willie Prentice. Selon les marchés, ce film fut également distribué sous le titre Mosby's Marauders. Tout en honorant ses engagements envers Disney, Russell a maintenu une présence régulière à la télévision grâce à diverses apparitions.
Son répertoire télévisuel s'étendait des aventures de science-fiction comme Perdu dans l'espace, à son rôle de Quano dans The Challenge. C'est également durant cette période, sur le tournage de The One and Only Genuine Original Family Band, que Russell a croisé pour la première fois le chemin de Goldie Hawn. Cette rencontre fortuite a semé les graines de ce qui allait devenir une romance légendaire. L'étoile de Russell continua de briller de mille feux dans l'univers Disney grâce à ses performances remarquables dans Guns in the Heather et The Horse in the Grey Flannel Suit, confirmant son statut d'acteur incontournable. Passant d'enfant prodige à véritable vedette, Disney lui offrit son premier rôle principal dans The Computer Wore Tennis Shoes. Le film fut un triomphe retentissant, mettant en lumière son talent unique pour allier avec brio charme naturel et humour. Fort de ce succès, il brilla dans The Barefoot Executive, confirmant son statut d'acteur à succès commercial. En 1971, il s'éloigna des productions familiales Disney en partageant l'affiche avec James Stewart dans Fool's Parade. Dans le rôle d'un jeune détenu récemment libéré, Russell révéla une facette plus sombre de son talent. La même année, il livra une prestation remarquable dans Room 222, incarnant un lycéen passionné qui alerte sur la pollution. Ses rôles variés ont mis en lumière son incroyable capacité d'adaptation et ont offert un aperçu de la diversité des personnages qu'il allait incarner. Néanmoins, sa collaboration avec Disney est restée un pilier de ses débuts. Il a joué dans une série de films à succès, dont Superdad, Charlie and the Angel et Now You See Him, Now You Don't. Tandis que ses productions consolidaient sa réputation, Russell cultivait en parallèle sa passion de toujours pour le baseball. Au début des années 1970, il poursuivit ses rêves sportifs en jouant comme deuxième base ambidextre pour les équipes affiliées aux Angels de Californie, notamment les Walla Walla Islanders et les Bend Rainbows. Son parcours sur le terrain semblait extrêmement prometteur jusqu'à ce qu'une collision désastreuse au deuxième but lui cause une déchirure de la coiffe des rotateurs, anéantissant ses espoirs de carrière professionnelle. Ce revers physique le contraignit à se recentrer entièrement sur sa carrière d'acteur, un tournant décisif que le monde du cinéma allait finalement célébrer. De retour à la télévision en 1974, il décroche un rôle principal dans la série dramatique très appréciée de ABC, The New Land. Malgré les éloges de la critique, la série peine à trouver son public et est annulée après 6 épisodes. Sans se décourager, Russell retrouve Disney pour tenir le rôle principal dans The Strongest Man in the World, un nouveau succès commercial. Cependant, le véritable tournant de sa carrière artistique survient en 1979 avec le téléfilm Elvis, où il incarne avec brio le musicien légendaire. Cette performance magistrale lui valut une nomination aux Emmy Awards et marqua officiellement son ascension au rang de figure incontournable d'Hollywood. Réalisé par John Carpenter, le film donna naissance à une collaboration créative fructueuse entre les deux hommes, ouvrant la voie à des personnages légendaires du cinéma. L'étendue du talent de Russell fut alors pleinement révélée, puisqu'il passa avec aisance d'un genre à l'autre, incarnant avec brio le drame poignant Amber Waves et la comédie déjantée Used Cars. Cependant, c'est son interprétation inoubliable du cynique Snake Plissken dans le thriller dystopique New York 1997 qui a forgé sa légende et fait de lui une icône du cinéma. Réalisé une fois de plus par Carpenter, le film exploitait à merveille le talent de Russell pour donner vie à des anti-héros moralement ambigus, acquérant un statut culte. Il retourna brièvement chez Disney pour prêter sa voix à Copper dans Rocks et Rookie, avant de retrouver Carpenter pour le chef-d'œuvre de science-fiction horrifique de 1982, The Thing, qui a suscité un profond respect de la critique. En 1983, le talent de Russell pour les rôles complexes est officiellement reconnu par une nomination aux Golden Globes pour sa performance remarquable dans Silkwood. Partageant l'écran avec Cher et Meryl Streep, son interprétation saluée par la critique ajoute une nouvelle dimension à sa filmographie. Au milieu des années 80, il retrouve professionnellement sa compagne, Goldie Hawn, dans Swing Shift, et enchaîne avec des films variés comme The Best of Times et The Mean Season.
Son interprétation d'un chauffeur routier arrogant dans Les Aventures de Jack Burton, dans les griffes du mandarin de Carpenter, reçut d'abord un accueil mitigé, mais finit par lui valoir un public d'admirateurs fidèles. Russell démontra ensuite son talent comique exceptionnel dans Overboard, où il partageait l'affiche avec Hahn. Le film devint rapidement une comédie romantique culte, consacrant définitivement leur image de couple star hollywoodien. À mesure qu'il s'imposait dans l'industrie, ses choix de rôle gagnaient en impact. Un tournant majeur dans la perception qu'avaient les critiques de lui s'est produit avec la sortie de Tequila Sunrise. Cette performance nuancée a contraint l'industrie à réévaluer ses capacités, le consacrant définitivement comme un acteur d'une grande adaptabilité, capable d'incarner des personnages complexes. Il a capitalisé sur cette dynamique en jouant dans Winter People avant de donner la réplique à Sylvester Stallone dans le blockbuster explosif Tango et Cash. Ces deux projets ont mis en lumière son talent pour livrer des performances puissantes dans des styles cinématographiques radicalement différents. Au début des années 1990, l'acteur enchaîne les rôles légendaires qui le consacrent définitivement comme une figure emblématique d'Hollywood. Il apporte une profondeur saisissante, mêlant courage et vulnérabilité, à son interprétation du lieutenant Stephen Bull McCaffrey dans le poignant drame de pompier Backdraft. Peu après, il endosse le rôle du légendaire shérif Wyatt Earp dans le western cult Tombstone, livrant une performance d'une intensité remarquable. Il se tourne ensuite vers la science-fiction, devenant un pilier de l'univers foisonnant de Stargate. Fait intéressant, Russell a fait une apparition non créditée dans le film à succès oscarisé Forrest Gump, où il a de nouveau prêté sa voix à Elvis Presley, ajoutant ainsi une étape unique à sa filmographie. Cependant, c'est son interprétation magistrale de Herb Brooks, l'entraîneur de hockey olympique américain farouchement déterminé, dans Miracle, qui lui a valu les éloges unanimes de la critique. Les critiques l'ont couvert d'éloges, et des critiques estimés comme Elvis Mitchell et Roger Ebert ont souligné que son interprétation profondément authentique portait le film à elle seule. Loin des caméras, Russell a révélé plus tard un secret de tournage surprenant. En 2006, il a avoué avoir réalisé, en secret, le western à succès de 1993, Tombstone, pour le compte de George P. Cosmatos. Cette révélation inattendue a apporté une dimension fascinante à sa carrière déjà riche en rebondissements. Selon l'acteur, il avait promis à Cosmatos de garder ce secret jusqu'à la mort du réalisateur, un geste qui illustrait parfaitement son intégrité et sa loyauté sans faille envers ses pairs. Sa collaboration avec le cinéaste visionnaire Quentin Tarantino a donné un nouveau souffle à sa carrière. Son interprétation terrifiante et charismatique de stuntman Mike dans le thriller Death Proof a fasciné le public. Cette collaboration fructueuse s'est poursuivie dans les projets suivants de Tarantino, permettant à Russell d'insuffler son magnétisme unique à Les Huit Salopards et Once Upon a Time in Hollywood. Élargissant son répertoire à l'univers des super-héros, il a également rejoint le Marvel Cinematic Universe dans Les Gardiens de la Galaxie Volume 2. Malgré son succès continu, l'acteur a manifesté son mécontentement à l'annonce du remake de New York 1997. Il aurait nourri de fortes réserves quant à l'idée que Gerard Butler reprenne le rôle de Snake Plissken, considérant ce personnage comme un archétype typiquement américain. Dans un registre plus nostalgique, Russell a participé à The Battered Bastards of Baseball, un documentaire retraçant l'époque où son père jouait pour les Portland Mavericks, qui a fait une entrée remarquée au Festival du film de Sundance en 2014. Tout en conservant sa place dans le cinéma d'action à grand spectacle, il rejoint le casting de Fast and Furious 7, insufflant son intensité caractéristique à cette franchise à succès. La même année, il captive les spectateurs dans le rôle du shérif Franklin Hunt, dans le western horrifique et brutal Bone Tomahawk, une performance qui mêle avec brio une force de caractère à une profonde intensité émotionnelle. Tandis que sa carrière continue de connaître un essor fulgurant, sa vie personnelle est également marquée par des événements extraordinaires. En 1979, l'acteur épousa Susan Hubley, rencontrée sur le tournage d'Elvis. Le couple accueillit leur fils, Boston, le 16 février 1980.
Leur mariage prit fin en 1983, marquant le début d'une nouvelle ère. La même année, il renoua avec Goldie Hawn. Leur première rencontre remontait à 1965 lors du tournage de The One and Only Genuine Original Family Band. Lors de leur première rencontre, toute relation amoureuse semblait fort improbable, compte tenu de leurs 6 ans d'écart et de leur réticence commune à fréquenter des artistes. Hawn avait 21 ans, tandis que lui n'en avait que 16. Elle le trouvait charmant, mais bien trop jeune. 17 ans plus tard, en 1983, le destin les réunit lors des auditions pour Swing Shift. Avec la gueule de bois et peut-être un peu trop familier, Russell complimenta sans détour la silhouette de Hawn pendant leur lecture. Loin de s'offusquer, Hawn apprécia sa franchise. Leur premier rendez-vous fut pour le moins mouvementé. Après une soirée de swing au Playboy Club, ils décidèrent de s'introduire par effraction dans une maison que Hawn rénovait, une escapade romantique brutalement interrompue par la police locale. Ce début pour le moins original jeta les bases d'une relation durable. L'alchimie palpable qu'ils partageaient à l'écran dans Swing Shift reflétait parfaitement leur idylle naissante dans la vraie vie, et ils devinrent rapidement inséparables. Hawn fut séduite non seulement par sa beauté, mais aussi par son incroyable authenticité. Ce qui la fit véritablement craquer, cependant, fut de constater la facilité et l'affection qu'il manifestait envers Kate et Oliver Hudson, ses enfants issus d'un précédent mariage. Le lien immédiat et profond qu'il tissa avec eux renforça son attachement. En 1986, leur famille recomposée s'agrandit avec la naissance de leur fils, Wyatt Russell, et l'acteur s'était alors parfaitement intégré à leur foyer. Leur relation s'est épanouie sur une base d'affection profonde, d'admiration mutuelle et d'un engagement indéfectible à préserver leur individualité, ce qui, selon eux, a été le secret de leur amour indéfectible. Malgré leur dévouement absolu, ils n'ont jamais ressenti le besoin de se marier. Interrogé à ce sujet, Hawn a expliqué que le fait de préserver leur indépendance leur permettait de se choisir mutuellement chaque jour, cultivant ainsi une dynamique de liberté et de respect mutuel qui a entretenu la flamme de leur amour. Russell partageait exactement ce point de vue, soulignant que ni eux ni leurs enfants n'avaient besoin d'un mariage légal pour valider les liens profonds qui unissaient leur famille. Au fil des décennies, leur histoire commune a été ponctuée d'innombrables moments émouvants. En 1987, ils ont partagé l'affiche de la comédie à succès Overboard, où leur complicité naturelle a une fois de plus illuminé l'écran. Le film reste un de leurs préférés et même des décennies plus tard, le couple le revoyait avec émotion, se remémorant la joie immense qu'ils avaient ressentie. Un moment particulièrement iconique s'est produit lors des Oscars de 1989, où le couple a feint avec humour une demande en mariage pendant la remise d'un prix. Cette charmante joute verbale illustrait parfaitement leur approche décontractée de la vie et de l'amour, ravissant les téléspectateurs et les consacrant définitivement comme le couple star d'Hollywood. Au fil du temps, leur famille s'est agrandie avec l'arrivée de petits-enfants, à commencer par la naissance de Ryder, le premier enfant de Kate Hudson, en 2004. Sous leur bienveillance, leur famille recomposée, harmonieusement unie avec Boston, issu de son premier mariage, ainsi que Wyatt, Kate et Oliver, s'est épanouie. En 2017, le monde du spectacle a salué leur parcours exceptionnel lors d'une cérémonie rare, où ils ont reçu 2 étoiles sur le Hollywood Walk of Fame. Durant l'événement, Russell a prononcé un discours poignant à l'attention de sa compagne. « C'est à toi que je dois ma vie merveilleuse. Goldie, je t'aime tout simplement. » La réaction de Hawn, empreinte d'amour, fut tout aussi touchante. Leur romance captivante a continué d'inspirer les fans lorsqu'ils ont partagé l'écran une nouvelle fois dans le film de Noël de Netflix, Les Chroniques de Noël, incarnant avec charme le père et la mère Noël. Ce projet a offert au public un nouvel aperçu délicieux de leur alchimie légendaire, une complicité qu'ils ont heureusement retrouvée dans la suite de 2020. Malgré d'innombrables interviews où les journalistes ont abordé le sujet du mariage, le couple a toujours réaffirmé que ne pas se marier était un choix délibéré. Pour eux, la décision consciente et quotidienne de rester fidèles l'un à l'autre avait une importance bien plus grande que n'importe quel contrat légal.
Leurs enfants, quant à eux, ont brillamment tracé leur propre chemin. Kate Hudson est une actrice reconnue et Oliver Hudson a bâti une solide carrière à la télévision. Tandis que Boston Russell a choisi une vie discrète loin des projecteurs, Wyatt Russell a réussi sa transition du hockey sur glace professionnel à la comédie, suivant ainsi les traces de ses parents. Au fil des années, leur foyer est resté un havre de chaleur et de rire, mais leur vie idyllique a récemment été bouleversée par un événement soudain et inquiétant. Kurt Russell a reçu un diagnostic médical alarmant concernant une maladie rare. Son état de santé a pris une tournure inquiétante lorsque des lésions persistantes ont commencé à se former sous sa lèvre inférieure. Bien qu'elles aient d'abord semblé être de simples imperfections, leur persistance a nécessité un examen médical approfondi. Finalement, les spécialistes ont diagnostiqué chez l'acteur le syndrome de Peutz-Jeghers, SPG. Ce trouble génétique extrêmement rare est connu pour provoquer des taches brunes sur la peau et la formation de polypes dans tout le tube digestif. Plus alarmant encore, ce syndrome est associé à un risque exceptionnellement élevé de développer un cancer. Des organisations comme Cancer.net estiment ce risque à 93% au cours de la vie. Malgré son apparence réputée inébranlable, l'acteur est confronté à une grave maladie. Les lésions qu'il présente au visage sont bien plus que de simples problèmes superficiels. Ce sont des lésions précancéreuses qui risquent de devenir invasives sans traitement immédiat. Le docteur Stuart Fichter, expert médical, a insisté sur l'urgence absolue de traiter ces lésions, soulignant que des tests et des interventions médicales immédiats étaient essentiels pour stopper la progression de la maladie. L'immunologiste Dr. Gabe Mirkin a partagé ce constat alarmant, confirmant que le diagnostic de l'acteur exigeait une prise en charge médicale rapide et complète. La gravité de la situation était indéniable. Russell devait agir sans tarder pour limiter les conséquences potentiellement catastrophiques à long terme du syndrome de Peutz-Jeghers sur sa santé. Au cours de cette période incroyablement éprouvante, des rumeurs de tension au sein du couple, ensemble depuis longtemps, ont commencé à circuler dans la presse. L'immense pression psychologique liée à une maladie potentiellement mortelle peut mettre à rude épreuve même les liens les plus solides. Cependant, malgré ces rumeurs de dispute, leur lien fondamental est resté inébranlable. Hahn est resté à ses côtés sans faille, lui offrant un soutien et un amour inconditionnel. Alors qu'il subit un suivi médical rigoureux pour combattre cette maladie implacable, il le fait avec Hahn à ses côtés. Toujours optimiste, Hahn garde une foi inébranlable en sa force physique et intérieure. Leur histoire d'amour légendaire, jalonnée de décennies de joie et de rire, est aujourd'hui confronté à son épreuve la plus redoutable. Pourtant, même face à une telle adversité, ils puisent une force immense l'un dans l'autre, prouvant que leur lien est bien plus profond que n'importe quelle épreuve. Le regard tourné vers l'avenir, ils restent pleinement engagés à traverser cette épreuve ensemble, unis par la même détermination qui les a toujours caractérisés.